L'heure est grave, les amis. Bienvenue sur le Ciné JT Gaming. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique du conseil ciné de la semaine numéro 4. Je vais vous présenter le film Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert, sorti le 20 juin 2018. Allez, c'est parti. Et oui, j'espère que ça vous a plu. Passons maintenant à la chronique du jour. Voilà. Donc, reprenons avec Une prière avant l'aube, donc de Jean-Stéphane Sauvert. Très bon film. J'ai beaucoup aimé l'authenticité, le réalisme du film. Vraiment, tu es pris du début à la fin. L'acteur la principal, Joe Cole, il est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue, en tout cas cette année au cinéma. L'acteur donne tout vraiment au maximum de ce qu'il peut donner et tout, et bah tu le ressens vraiment à l'écran. Le résumé de l'histoire. L'histoire raconte un jeune boxeur qui s'appelle Jimmy Moore, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Donc l'histoire de Jimmy Moore, qui est donc incarcéré pendant quelques années donc en prison en Thaïlande pour possession de drogue. Et donc là-bas, il va se retrouver parmi les locaux, étranger parmi les locaux. Il va devoir s'en sortir coûte que coûte. Et donc son moyen principal pour s'en sortir, ça va être justement ces 2 points. Parce que c'est un boxeur. Et donc on va lui enseigner donc, le Muay Thai. Donc on va dire que c'est pas très original au niveau du sujet, parce que voilà, des films sur le milieu de la prison, le milieu carcéral, on en a déjà vu à maintes et maintes reprises, donc d'excellents films. Notamment moi, dans les films que j'adore sur le milieu carcéral, il y a la série Oz, évidemment, qui est pour moi la référence en la matière et que je vous recommande. Et il y a aussi évidemment donc le film français Un prophète, que moi j'ai adoré. Aussi t'as Les Évadés aussi, que j'ai trouvé très bien et tout. L'Évadé d'Alcatraz, etc. Enfin il y a pas mal de films notamment sur ce sujet là. Aussi t'as Dogpound aussi, qui est un film un petit peu moins connu, que j'ai bien aimé. Mais vraiment il y a pas mal de films donc, sur ce milieu là. Mais là, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est un peu comme dans Midnight Express. C'est pour ça que c'est un peu comparé à Midnight Express. Même je pense que la comparaison s'arrête juste par le fait que ça soit un étranger qui est incarcéré dans un pays qu'il ne connaît pas. Voilà, comme dans Midnight Express de Alan Parker. Mais hormis ça, voilà, je trouve que les similitudes sont assez éloignées, en tout cas entre les 2 films. Mais je pense que avant tout, la grosse force du film, c'est ce parfum de réalisme, cette authenticité. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression, t'as l'impression vraiment d'être à la place du personnage. C'est souvent filmé donc caméra à l'épaule. Il y a quelques plans séquences et tout notamment, mais c'est vrai que c'est souvent filmé donc près du personnage donc interprété par Joe Cole, donc le personnage de Moore. Et c'est vrai que t'as vraiment l'impression d'être à la première personne parfois. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être à la place du personnage. Du coup, forcément, t'as direct l'identification qui se crée entre justement le spectateur et lui. Et moi je trouve que vraiment c'est la force principale, et notamment l'interprétation donc, de l'acteur, là, Joe Cole, qui donne vraiment son maximum, et tu le ressens vraiment à l'écran, quoi. Il est juste exceptionnel vraiment dans ce rôle, voilà. Et après tout le reste du casting, faut savoir que c'est un casting, en fait c'est pas des professionnels, donc c'est fait par des non professionnels. Et moi j'ai pas ressenti de gêne par rapport à ça. Je trouve que ça rend le film vraiment hyper crédible. En tout cas à mes yeux ça l'est. Et le film quand même, il est pas à la portée de tous, dans le sens où on est quand même dans quelque chose de très violent, donc âme sensible s'abstenir, parce que le film il est assez difficile, quoi. Il prend bien aux tripes, et je pense que tout le monde ne peut pas forcément le voir, mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché, vous pouvez y aller. C'est vraiment très bon. Malheureusement,
comme souvent avec ce genre de production, bah la distribution française est assez catastrophique. Donc il y a peu de salles qui le distribuent en France. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est le genre de film qui mériterait d'être vu beaucoup plus qu'il ne l'est. Et c'est quelque chose que voilà, qui m'embête un peu. Mais c'est pour ça que notamment j'ai envie de défendre ce genre de film. Parce que tu sais que voilà, c'est qu'il y a de la qualité derrière. Et malheureusement, voilà, la distribution fait que le film n'est pas assez vu par assez de personnes. Mais c'est vrai que nous n'étions pas beaucoup dans la salle. Mais je pense que le peu de personnes qu'il y avait, bah, ils ont vraiment accroché au film, quoi. T'es vraiment pris dedans. Et comme je le dis, notamment, c'est grâce à cette super mise en scène qui épouse le point de vue du personnage. Et c'est vrai que, peut-être pas, on va dire dans le premier combat, c'est un petit peu, la caméra un petit peu trop, elle bouge un peu trop. Mais après, on va dire, ça stabilise sur le reste du film. Et voilà, t'as une scène notamment assez dure, voilà, de viol collectif, etc. Mais on va dire que vraiment, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans le personnage, c'est son évolution, sa progression, où tu sens, voilà, il est dur, c'est quelqu'un d'assez dur et tout, mais tu sens aussi une certaine fragilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pousse presque au suicide. Et notamment, il essaye après de revenir une certaine rédemption. Tu vois, une rédemption à travers le Muay Thai. Il va réussir justement à faire sa place au sein des locaux. Lui qui est l'étranger donc dans cette prison, qui est vraiment très difficile, où les conditions sont extrêmement difficiles pour lui. Et voilà, et pour les autres notamment. Mais tu ressens vraiment ça, quoi. C'est vraiment comme je le dis, hein, je vais le répéter, mais ce gros parfum d'authenticité, quoi. Ce qui fait que t'es vraiment à fond dans le film. Donc le réalisateur, Jean-Stéphane Sauvert, que j'ai découvert il y a quelques années à travers son film Johnny Mad Dog, qui était déjà, je le trouve moins réussi que celui-ci, mais il était déjà assez percutant parce que bon, ça parlait des enfants soldats en Afrique. Et c'est vrai que voilà, souvent il fait des sujets assez forts, il s'en empare, il essaye de coller au plus près des personnages pour que ça soit le plus réaliste possible. Et donc avec ce film là, Une prière avant l'aube, je trouve que on est encore un niveau un cran au-dessus, quoi. Et c'est donc ce cinéaste français donc qui pour moi fait du cinéma de qualité, et j'espère que le voir prochainement dans d'autres films. Mais c'est vrai que là, donc pour Une prière avant l'aube, vraiment j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, mais si vous pouvez aller le voir, n'hésitez pas. Parce que vraiment, il y a plein de choses voilà, qui font que le film, t'es pris dedans, quoi. Tu ne relâches jamais. Et moi, je sais, ça m'a mis une petite boule au ventre et tout. Même si je trouve que il n'y a rien d'original, on a déjà vu ce genre de production et tout, de film, mais voilà, ça fait du bien, tu vois, de voir un film comme ça, qui te prend aux tripes et tout, et qui te relâche jamais. Et pour toutes ces raisons font que ce film Une prière avant l'aube, si vous avez l'opportunité de le voir, qu'il passe près de chez vous dans les semaines à venir, n'hésitez pas, parce que vraiment il est très bon, voilà. Et c'est peut-être pas l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, mais c'est un film qui mérite toute son attention. Donc voilà, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas. Donc ça sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.